Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'étude d'une fonction. On va préparer un petit peu le problème de terminale avec ici une révision, donc un polynôme de degré 4, l'expression donc x4 moins 4x2 moins 16x moins 11. On va calculer donc l'expression de sa dérivée. Ensuite, on va la transformer cette expression pour pouvoir faire facilement son tableau de signes et ainsi avoir les variations de f. Et on prépare un chapitre important en terminale en conjecturant à l'aide du tableau le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0. Donc on est parti, première question, la dérivée. Cette fonction f, c'est un polynôme de degré 4, donc dérivable sur son ensemble de définitions, pas de souci. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,5 ici, pardon, 0,5, on va tout de suite donner l'expression de f', donc dérivée de x4, c'est 4x3 moins 4 fois la dérivée de x2, donc 4 fois 2x, ça fait 8x, moins 16. Vous voyez, ça, c'est un polynôme de degré 3. Donc, on ne sait pas déterminer son signe. Il faut donc qu'on vous aide. Et l'aide, eh bien, c'est la question 2. Je propose une factorisation de cette dérivée, donc à vous de vérifier que cette expression est bien la même que 4x3 moins 8x moins 16. Donc, on va tout simplement la développer. On part de ce qu'on vous propose. Vous avez le droit, sans dire, par contre, que c'est f'. Donc, on calcule 4 fois x moins 2 fois x2 plus 2x plus 2. Alors, on va faire 4 fois x moins 2 d'abord, ça fait 4x moins 8, et ensuite, on développera. C'est de la double distributivité, maintenant. J'obtiens donc 4 fois x2, 4x3, plus 2 fois 4, 8x2, plus 2 fois 4, 8x, moins 8x2, moins 2 fois 8, 16x, moins 16. On réduit 4x3, les 8x2 se simplifient, 8 moins 16, ça fait moins 8, et on obtient ça. Et là, vous mettez donc, ce calcul, il est valable pour tout x appartenant à 0, 5, et donc on trouve bien l'expression de f'. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Et pour avoir les variations de f, il faut connaître le signe de f'. Voilà pourquoi on vous a donné cette forme factorisée. Donc, on va étudier le signe de x carré plus x plus 2, le signe de x moins 2, le signe de 4. D'abord, on peut dire que 4, c'est un nombre strictement positif. Ça, on le garde en mémoire. Ensuite, signe de x2 plus 2x plus 2. Alors, on est sur l'intervalle 0,5. Alors, on n'est pas obligé de passer par un delta. Ce que vous pouvez dire, par exemple, c'est que sur 0,5, x carré, par exemple, est positif, 2x est positif, ou nul, ça peut s'annuler en 0. 2 est strictement positif. Donc, quand vous ajoutez ces trois nombres, forcément, vous obtenez quelque chose de strictement positif. C'est une vision des choses qui simplifie. Alors après, si vous ne voyez pas ça, on va devoir passer par la recherche des racines et le signe de notre trinôme. Pour avoir son signe, on a besoin des coefficients a égale 1, b égale 2, c égale 2. Donc delta b carré moins 4ac, on va doucement, c'est pas la peine de se dépêcher. 2, 1, 2, j'obtiens 4 moins 8. 4 moins 8, ça fait donc moins 4. C'est strictement négatif, donc pas de racine. Ça, c'est pas très important pour nous. Mais par contre, le signe est constant. Signe constant, celui de A. Alors, le A que j'ai défini ici égale à 1. Donc, toujours strictement positif. Voilà. Donc, ce qu'on en déduit, je vais l'écrire là. Quel que soit x, donc appartenant à R, donc sur 0,5, ça sera vrai. x2 plus 2x plus 2 est strictement positif. Il nous reste le signe de x-2. Alors, x-2, c'est une fonction affine. Donc ça, on sait très bien faire directement dans le tableau. Donc on va faire notre tableau. Ici, alors, vous avez plusieurs options. Soit vous faites un tableau avec tout ce dont on vient de parler. Donc vous mettez ici ce tableau-là. Vous allez ici mettre 0. Et on est donc sur 0,5. On va mettre 4. On va mettre x moins 2. Et on va mettre x carré plus 2x plus 2. Et ici, on va mettre le produit des trois, qui sera donc le signe de f'. Et le signe de f' nous donnera les variations de f. Alors la plupart marquent variation de f. Vous pouvez aussi mettre variation de f de x en fonction de x. Ça, c'est rien de grave. Donc ici, le
x carré plus x plus 2, vous allez mettre que des plus. 4, vous mettrez que des plus. Donc le seul qui change de signe, c'est x moins 2. Effectivement, 2, il est ici. Donc on aura deux zones. X moins 2 s'annule en 2. C'est une fonction affine croissante, donc moins 0, plus. Pour les deux autres, on a dit que ce sont des expressions toujours positives. On met des plus. Ensuite, on fait le produit, moins 0, plus. Votre fonction f, elle est donc décroissante et croissante. Strict. Faire un tout petit peu autrement en disant, avant de faire le tableau, que donc 4 est positif. Pour tout x, on a dit x2 plus 2x plus 2 est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de x moins 2. Dans ce cas-là, vous mettiez directement moins 0 plus, sans passer par les trois lignes. Remarquez que je n'ai pas encore indiqué les valeurs des extrémums. Alors, les extrémums, ce sont, ici, les valeurs qu'on met au bout des flèches. Donc, il me faut f de 0, f de 2 et f de 5. Je les calcule. F de 0, c'est très rapide. Vous voyez, quand on remplace dans l'expression f, il me reste que moins 11. Elles vont être très importantes, ces valeurs, pour la dernière question. f de 2, je remplace. Donc, 2 puissance 4, ça fait 16. Moins 4 fois 4, 16. Moins 16 fois 2, 32, moins 11. Ici, il me reste moins 32, moins 11, moins 43. Donc, j'indique ça ici, moins 43. Ensuite, f de 5. f de 5, 5 fois 5, 25. Donc, 5 puissance 4, ça fait 625. C'est 25 fois 25. Moins 4 fois 25, qui fait 100. Moins 16 fois 5, qui fait 80, moins 11. Donc là, on a un nombre largement positif. Donc, on fait quoi? On va faire 625 moins 100, ça fait 525 moins 91. Donc 525 moins 90, ça fait 430. Et il me restera 434. Donc je l'écris. Voilà. Et on a terminé notre tableau. Dernière question. Conjecturer. Donc c'est faire une hypothèse avec du tableau. Donc on ne va pas démontrer. On va voir ce qu'on peut dire intuitivement. f de x égale 0. Alors, les valeurs de f de x en fonction de x, vous les avez ici. Moins 11, moins 43, 434, ce sont les extrémums. Donc, entre 0 et 2, on passe de moins 11 à moins 43. Donc, on va rester, vous voyez, sur une partie où les images sont toutes négatives, toutes plus petites que 11. Ça, on peut le dire, si vous voulez. Sur 0, 2, f de x est plus petite ou égale à moins 11. Donc, c'est strictement négatif. Ça ne peut pas faire 0. Entre 2 et 5, par contre, on passe d'un nombre négatif à un nombre positif. S'il n'y a pas de trou dans la courbe, il y a bien un moment où on va passer par l'axe des abscisses sur la courbe. Et on va passer qu'une seule fois, parce que c'est strictement croissante, ça ne peut jamais être constant. Donc ici, vous avez quelque part, ici, où vous avez un 0. Alors souvent, les lettres qu'on utilise, c'est des lettres grecques. Voilà, alpha. Et donc, on peut conjecturer qu'il y a une solution. Conjecture. Une solution. Et qu'on peut même situer sur l'intervalle 2, 5. Et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.